Bonjour à tous, c'est Stéphane General Business, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la suite d'une vidéo précédente concernant le fils de mon feu vendeur de terrain que j'ai fait enfermer parce que il est venu à plusieurs reprises sur le terrain pour pouvoir chercher des problèmes. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Comme vous le savez dans la vidéo précédente, ou si vous ne le savez pas, allez retourner voir la vidéo précédente qui concerne le fait que j'ai fait enfermer le fils de mon feu vendeur de terrain à cause de plusieurs péripéties qui sont arrivées sur le terrain pour lesquelles il n'a pas voulu respecter les limites qui étaient imposées par le fait que j'avais un titre foncier. Donc il est venu à 4 reprises. La première fois, j'ai essayé de discuter avec lui. La deuxième fois, j'ai dû porter plainte. La troisième fois, il s'est fait arrêter. Il a été gardé pendant 48 heures et il a été relâché et il a signé un document comme quoi il ne remettrait plus les pieds sur le terrain. Et la quatrième fois, il s'est fait arrêter à nouveau après avoir menacé les employés qui étaient en train de travailler, détruire le matériel et emporter une partie du matériel qui a été retrouvé chez lui. Et cette fois-ci, il a été enfermé pendant près d'une semaine, le temps du déroulé de l'enquête, et il a été relâché récemment. Mais le dossier sera instruit au tribunal et il devra comparaître pour les faits qui lui sont reprochés. Donc, pour revenir à ce qui suit maintenant, les membres de sa famille, donc sa belle-mère, sont venus sur le terrain à nouveau lorsque les employés travaillaient pour les menacer et pour aussi les intimider. Et cela a été porté aussi au commissariat pour laquelle une plainte a été déposée et pour laquelle ils ont été convoqués, mais ils ne se sont pas présentés. Et ce qu'ils oublient, ces personnes-là, c'est que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'aggraver en fait le cas de leur frère parce que tout ça sera porté à charge contre lui. Et c'est lui qui va écoper de tout ce qui va sortir de cette situation parce qu'ils ne savent pas que réellement ils sont en train de le nuire. Donc du coup, on attend que d'être convoqué par le tribunal pour pouvoir voir la décision qui va être prise parce qu'il y a des dommages qui ont été causés, il y a des retards de travaux, donc ce qui fait que à cause de ça, il y a des employés qui ne peuvent pas travailler, mais les délais aussi qui ne peuvent pas être tenus par rapport à ce que je dois faire. Et du coup, tout ça va peser dans la balance et tous ces forfaits-là et tous ces retards sur le plan financier lui seront incombés de façon à ce que je puisse obtenir réparation pour les dommages qui m'ont été causés. Et concernant sa dernière arrestation, il y a eu une descente sur le terrain lorsque la veille, il a saccagé encore le chantier. Il est parti casser en fait le couvercle qui recouvrait le puits. Il a pris le matériel et il est parti garder chez lui. Et lorsque les enquêteurs sont descendus, on a retrouvé le matériel chez lui, encore une preuve qu'il accable. Et suite à ça, il avait été enfermé et tout ça est mis au dossier, plus ce que je viens de vous dire précédemment. Tout cela sera à sa charge et on verra ce qui va en sortir. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que
lorsque vous achetez un terrain, que ce soit un terrain agricole ou bien un terrain constructible, faites la mise en valeur de votre terrain. Parce que c'est justement lorsque nous sommes venus faire la mise en valeur du terrain que les problèmes ont commencé. Il y avait une cabane sur une des parcelles que j'ai fait casser, et c'est suite au cassage de cette cabane que les agressions ont commencé à se faire fréquentes en fait. Parce que pour eux, dans leur tête, c'était que tant qu'il y avait la cabane, pour eux, c'était pas un souci. Ils se disaient qu'il y avait encore une marge de manœuvre parce que c'est ça qui leur permettait de se dire qu'ils ont un bien qui est sur le terrain. Alors que lorsque j'ai acheté le bien à leur papa, j'ai acheté tout ce qu'il y avait sur le terrain. Et un dédommagement a été fait dans ce sens. Et même quand leur papa n'était plus de ce monde, je suis parti leur voir parce que moi je ne les connaissais pas de base, donc justement pour pouvoir faire leur connaissance et pouvoir leur donner un petit quelque chose en parlant de cette cabane, parce qu'il m'avait fait comprendre que cette cabane lui tenait à cœur, et moi j'ai voulu faire un geste dans ce sens, mais les choses n'ont pas abouti à ce que je voulais, et du coup j'ai fait détruire la cabane tout simplement parce que j'avais besoin d'espace pour commencer à faire mes cultures, et suite à ça, les agressions ont commencé à se faire de plus en plus fréquentes, et aujourd'hui, ils sont partis déposer une plainte à mon encontre disant que j'ai détruit une maison. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque l'enquêteur est venu arrêter ce jeune homme, la cabane a été filmée, ça a été constaté c'était pas une construction et que c'était juste un abri. Donc du coup, sur le moment où je voulais détruire cette cabane-là, mais l'enquêteur m'avait fait savoir que non, vous pouvez laisser, de toute façon vous l'avez acheté. Donc si vos employés veulent se mettre à l'abri parce que c'est la saison des pluies, laissez la cabane et ils pourront justement se mettre à l'abri ou bien travailler même dans cet abri-là. Mais c'est lorsque les agressions ont commencé à se faire insistantes, quand sa famille a su qu'il a été arrêté, que j'ai décidé de faire détruire la cabane pour justement ne plus avoir un sujet de discussion ou de litige avec eux et avancer dans ce que j'avais à faire parce que je suis pleinement dans mon droit, parce que j'ai un titre foncier pour tous les lots que j'ai achetés. Donc, faites de la mise en valeur de votre terrain de façon à ce que on puisse voir qu'il y a quelqu'un qui prend soin de ce terrain, que ce soit en mettant des cultures, même si vous avez 200 mètres carrés, allez cultiver dessus, faites quelque chose de façon à ce qu'on puisse voir qu'il y a quelqu'un dessus. Ou si vous avez décidé de construire et que c'est pas le moment, que vous n'avez pas l'argent pour faire toute la construction, faites au moins les fondations, soit de votre clôture, soit de votre maison pour qu'on voie qu'il y a quelque chose sur le terrain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.